Tu demandes quelque chose de difficile. Mais toutefois, si tu me vois pendant que je serai en train, je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant: mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Élie disparaîtra. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Je pense qu'il y a la suite. Oui, on va s'arrêter par là. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Matthieu chapitre 19, 23, 26, la Bible dira ceci:
Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche, c'est ça, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. 24, je vous le dis encore. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. Voilà, par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, le Seigneur avait tellement de métaphores, mais comment quelqu'un peut aller aussi loin? Il est difficile. Mais vous voyez, ces métaphores sont assez difficiles à comprendre quelquefois. Et il dit en fait, il est plus difficile à un chameau. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La suite. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Le maître va leur répondre. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Genèse 26, 1 à 5. J'espère que vous connaissez très bien de quoi le Seigneur parle quand il dit qu'il est difficile. Il est facile à un chameau d'entrer dans le trou, dans l'aiguille, je pense. Vous comprenez de quoi il est en train de parler. En fait, à l'époque, si vous voulez rapidement, c'était des portes. Et lorsque les chameaux arrivaient avec des choses assez remplies, des bagages, on devait les décharger afin de laisser les chameaux passer. Ils ne pouvaient pas passer avec tout ce qui pesait en eux. Donc derrière aussi, il y a cette image-là où, en fait, on doit se décharger pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, un peu rapidement cette image. Je crois qu'il y a encore plus... il y a encore beaucoup de choses derrière à dire. Bref, Genèse 26, 1 à 15 et 1 à 5. La Bible dit quoi? Merci Lassono. Il eut une famine dans le pays. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. La suite. Il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes les terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes les terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. 5, pour terminer. Il dit, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Amen. Difficile, oui, mais pas impossible. Alors le texte que je viens de lire, vous l'avez certainement vu. Vous avez certainement vu déjà dans 2 Rois, comment est-ce que Élie va dire à Élisée, mais écoute, mais ce que tu me demandes est difficile. Vous allez voir Jésus qui, après avoir parlé avec un jeune homme riche, il va lui dire le chemin pour la vie éternelle en lui disant, en fait, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois te débarrasser de ta richesse. Tu dois devenir plus léger pour Dieu. Pas dépendant de tes sources financières, mais dépendant plutôt de Dieu. Le Seigneur va lui dire ce qu'il doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ce jeune homme riche sera attristé. Et Jésus viendra faire la leçon en disant à ses disciples, vous savez quoi? Il est plus facile à un chameau de se débarrasser des fardeaux qu'il porte et d'entrer dans le trou de l'aiguille. Mais il est plus difficile à un riche. Pourquoi difficile à un riche? Parce que le riche est attaché à sa richesse. Et ça pèse. Il est dépendant de sa richesse.
Et ça pèse. Un clin d'œil. Combien de fois vous êtes triste parce que vous avez vos poches vides? Juste un clin d'œil. Combien de jours vous passez triste parce que vous n'avez pas d'argent en poche? Combien de fois votre bonheur, votre épanouissement, votre joie même à l'église dépend de combien vous avez en poche? Il y a des fois quand je vois mes frères, mes jeunes frères, je vois le monsieur déprimé, fatigué. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a. En fait, comme s'il portait toute la charge du monde sur sa tête. Il est déprimé, comprimé, fatigué. J'ai envie de lui demander, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu portes l'humanité sur ta tête ou quoi? Et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as? Ah, l'argent n'est pas venu. Mon frère, juste l'argent, ce qui est imprimé en banque qui définit ta joie. Ce que l'humain a fait qui définit ta joie. Ton bonheur dépend de l'argent. Et Jésus va dire, il est difficile à un riche, lui qui s'attache à sa richesse. Il est difficile à un riche, lui qui s'attache à ce qu'il a semé, à ce qu'il a récolté. Ça nourrit son ego, ça nourrit son compte en banque. Combien de fois nous sommes tristes parce que nous n'avons même pas de quoi aller manger au KFC? Vous savez, moi, à un moment donné, je demandais des choses à Dieu. Je disais, Seigneur, je suis sûr que vous savez cette histoire. Je demandais au Seigneur de me donner une tablette iPad. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux une tablette iPad. Et je voulais 12 pouces. Hein, vous voyez, 12 pouces, c'est gros. Et je veux 12 pouces. Et je priais. Seigneur, donne-moi une tablette iPad. Dieu ne m'a rien donné. Dieu m'a fait comprendre, tu veux une tablette iPad? Mon frère, économise. Et un jour, mon PC est tombé malade et je devais rendre des travaux. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit, mais j'attends tes travaux et tout, tu ne m'as pas envoyé. J'ai dit, papa, c'est mort, j'ai pas de PC. Il dit, comment ça? Comment ça, tu n'as pas de PC? J'ai dit, eh mon PC, il est mort. Et je pars à l'école. Bon, après, quand le PC est mort, Dieu m'a dit, quelqu'un te donnera un PC. Mais moi, je me suis dit, non, ça c'est... Depuis que j'attends une tablette, la tablette n'est pas arrivée, le PC, ça viendra comment? Donc je pars à l'école, quelqu'un m'emmène en fait le PC. Il me dit, écoute, ça c'est pour toi. Et puis je dis, attends, c'est pour moi, pour de vrai, pour moi. Et il dit, oui, c'est pour toi. Je dis, mais attends, je t'ai rien demandé moi. Il dit, non, c'est pour toi. Et j'ai envie de dire au Seigneur, où est la tablette? La tablette que j'ai demandée depuis 2015, Seigneur. 2015, il dit, Seigneur, où est la tablette? Ah, il m'a fait comprendre en fait, tu dois l'acheter cette tablette. Tu la veux? Écoute, économise. Mais en aucun cas, j'ai attaché mon bonheur à un bien matériel. Et Jésus va dire au jeune homme riche, il va dire aux disciples, il est difficile pour un homme riche. Dieu n'a rien à voir avec la richesse. Il n'est pas contre la richesse en fait. Il n'est pas contre le fait qu'on soit milliardaire, millionnaire. Même pas, il n'est en aucun cas contre de ça. Mais ce que le Seigneur reproche, c'est l'attitude et l'attachement que nous avons vis-à-vis de ce qu'on appelle l'argent. C'est combien votre cœur bouillonne quand on parle de l'argent. Combien quand vous entendez là-bas à l'argent, combien est-ce que vous courez pour aller chercher l'argent? Ce que le Seigneur a horreur, c'est de voir combien est-ce que notre cœur penche pour l'argent. Quand on entend là-bas il y a l'argent, hey, je quitte Fès, je pars à Casa, là-bas il y a le boulot, il y a l'argent. Ah, je quitte là, non, cette église là-bas on ne paye pas les musiciens. Là-bas on paye des musiciens, je pars là-bas on paye des musiciens. Ah, je ne parle pas de notre église, hein. Je ne parle pas d'une autre, mais vous avez compris. Mais le plus important pour Dieu, c'est de savoir que l'argent ne doit pas définir votre bonheur. Ça, je n'avais pas prévu de le dire, je suis carrément sorti de ce que j'avais prévu. Mais je pense qu'il est important que je vous le dise, l'argent ne définit pas votre bonheur. Votre bonheur est défini par la relation que vous nouez au quotidien avec Dieu. Votre bonheur est nourri, il est amplifié par votre relation au quotidien avec Dieu. Quoique vous n'ayez pas d'argent en poche, vous êtes heureux. Quoique vous n'avez pas de quoi manger le matin, ou le midi, ou le soir, quand vous y pensez, ça vous fait mal à la tête. Mais après, vous vous dites certainement, je mangerai la nuit.
Certainement, j'aurai de quoi manger la nuit. Certainement, j'aurai de quoi aller à l'école, j'aurai de quoi aller à l'église et j'aurai de quoi donner au Seigneur. Il y a des fois, vous avez des poches vides, vous mettez juste les mains dans la poche et vous commencez à prier. Seigneur, remplis mes poches. Seigneur, remplis mes poches. J'en ai besoin pour moi, pour ma famille, pour l'église, pour mes amis. Parce que mes poches, en fait, elles sont vides. Vous pensez que Dieu est incapable? Demandez à Pierre. Il a dit à Pierre, écoute, on a des charges, mais pas chercher l'argent là-bas. Par péché. Difficile, mais pas impossible pour Dieu. Et Dieu, il va dire ensuite aux disciples, en fait, que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Dieu n'est pas devant l'impossibilité. Dieu ne traîne pas devant l'impossibilité. Dieu ne connaît pas l'impossibilité. Regardez ce qui se passe dans Genèse. Isaac veut faire comme tout le monde. Il y a la crise. Lui aussi, il veut se déplacer. Aller chercher là où il y a l'abondance. C'est ce que nous faisons. On a fini le master. On se dit, ah non, apparemment, il y a le travail à Casa, à Marrakech, à Fès, ailleurs. Allez. Bon, là où je suis, il n'y a pas de boulot. Je pars. Isaac a bien arrangé sa valise. Il dit, bon, là où tout le monde part, je pars. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous n'êtes pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde bouge que vous êtes censé bouger avec eux. Ce n'est pas parce que tout le monde part ou part, vous êtes aussi obligé de partir avec eux. Ce n'est pas parce que Abraham, quand il était dans le besoin, dans la famine, il est parti en Égypte, qu'Isaac, toi aussi, tu dois aller en Égypte. Ce n'est pas parce que tout le monde emprunte un chemin X que vous êtes obligé d'emprunter le même chemin. Quelquefois, votre chemin sera tout en cercle. Vous allez voir dans ce cercle un chemin tout droit, mais en réalité, c'est un cercle. Et Dieu sait comment vous placer dans un chemin propre à vous, qui ne sera pas le chemin de tout le monde. Moi, ce que je plains dans ma génération, c'est de voir nous, les jeunes, on n'a pas de chemin fixe, on suit le chemin de tout le monde. Parce que X a réussi en faisant ça, moi aussi, je vais faire ça. Parce que X a trouvé du boulot dans telle ville, moi aussi je vais aller dans telle ville. Oui, vous allez trouver du boulot dans telle ville, mais est-ce que vous allez réussir votre vie? Rick Warren va dire ceci, il y a réussir dans la vie et réussir la vie. Deux choses totalement différentes. Il y a réussir dans la vie, avoir beaucoup d'argent, avoir des diplômes acquis à la fac, avoir 4, 5, 6 doctorats, tout ça en vous, dans votre tête, chargé, rempli. Vous avez réussi dans la vie. Mais est-ce que vous avez réussi la vie? Est-ce que vous avez réussi le but ultime de votre existence sur Terre? C'est ça qu'il s'agit. Vous aurez un bon boulot, c'est vrai, c'est bien. Ça paie les factures, ça couvre le mariage, ça éduque les enfants. Mais est-ce que vous avez réussi la vie de Dieu? Ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre. Et Rick Warren va dire, il y a réussir dans la vie et réussir sa vie, la vie que Dieu vous a donnée. Et quand je vois mes jeunes frères, quand on lui dit, tu as quel âge? 24 ans. Ah ok, mais tu as eu ton master, maintenant c'est quoi la suite? Ah, j'ai beaucoup étudié, je reste. À 24 ans, tu as beaucoup étudié, frère. 24 ans. Tu n'as pas encore étudié. Rends grâce au Seigneur que tu as ton master à 24 ans. Et fais un autre. Ajoute un autre. Tant que papa peut payer encore la maison, ajoute un autre. Et quelques-uns vont dire, mais c'est impossible, j'ai pas d'argent pour ceci, j'ai pas. Je connais quelqu'un, c'était difficile. La personne n'envisageait même pas finir ses études au Maroc. Ne savait pas comment l'argent allait venir. Difficile chez les parents, difficile au pays, difficile par-ci, par-là. Tout partout était bloqué. Mais la personne est en train de finir ses études. Quand tu lui demandes l'argent est venu d'où?
sais pas. Ça peut être impossible pour les parents d'envoyer l'argent qu'il faut payer la scolarité. Mais parce que vous avez regardé aux poches des parents, vous n'avez pas regardé à celui qui détient la provision divine. Un peu comme Isaac. Isaac avait un regard de l'autre côté. Dieu va lui dire, hey petit, toi reste là. C'est dans la crise économique là que j'ai envie que tu restes. C'est là où c'est difficile, là où il y a la galère, j'ai envie que tu restes. Reste là. Fidèle. Endure l'épreuve et attends voir à la fin. Que des gens qui suivent le mouvement qui bouge. Parce que ça bouge, il bouge. Parce que ça se stagne. Parce que ça change, il change. Quand tout le monde est habillé en blanc, lui il est en blanc. Non, quelquefois, portez du noir quand tout le monde est habillé en blanc. Quelquefois, changez de couleur quand l'environnement vous impose une autre couleur. Ça montre votre particularité. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Chacun de nous ici porte une destinée particulière. Où Dieu, quand Dieu vous a façonné, vous a tracé, il a mis en vous son plan parfait. Vous n'êtes pas ce que X est, vous êtes vous. Ça fait que plus vous suivez le mouvement de tout le monde, plus vous êtes en train de corrompre ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Vous allez vous retrouver en train de faire ce que tout le monde fait. Et votre particularité va se noyer dans ce que tout le monde fait. On ne pourra plus identifier qui vous êtes. Ce n'est pas parce que c'est difficile que vous êtes obligé de faire bagage pour aller ailleurs. C'est parce que c'est difficile que Dieu sera en train de vous peaufiner. Parce que c'est difficile, vous traversez la crise économique avec tout le monde. Vous apprenez des formules qu'il faut pour sortir de toutes les crises économiques qui arriveront. Et Dieu va dire à Isaac, hey, toi, reste là. Mais lisez Abraham. Quand Abraham est parti en Égypte, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Abraham est parti en Égypte parce que lui-même, il avait décidé de partir. Et lisez la suite. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est vrai qu'il est revenu un peu riche. Mais il avait peur du roi. Et sa femme a failli avoir une aventure avec le roi. Avec Pharaon. N'est-ce pas? Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Mais regardez Isaac. Isaac veut faire la même chose que son père. Et Dieu lui dit, toi, reste là. Il y a des gens où Dieu leur dit, toi, tu ne bouges pas, tu restes là. Le Maroc, il n'y a pas de boulot au Maroc. C'est difficile au Maroc de travailler. Mais qui aurait cru qu'on allait avoir quand même autant de travailleurs à l'église? Si tout le monde partait, qui va servir Dieu ici? Si vous tous vous rentrez, alors que Dieu se veut une armée, le Maroc est difficile. Je vous le garantis, il est difficile. Mais, il y a un mais il y a du potentiel. Pour ceux qui savent voir les choses en avance, vous allez être surpris de voir ce que ce pays va devenir. Et il faut voir les choses aussi loin, sur tous les plans, y compris même sur le plan de l'évangile. Vous allez être étonné de voir, mais tiens, c'est ce royaume que nous avons connu là, qui est devenu ce qu'il est devenu. C'est difficile de travailler au Maroc. Quelquefois, les salaires, ça ne passe pas. On t'escroque, tu pleures, oui. Mais ce n'est pas impossible de trouver un très bon boulot et de faire carrière. Ce n'est pas impossible. Vous savez, quand on était à Marrakech, nous, on priait pour le travail. On disait, Seigneur, donne du travail. Que cette ville s'ouvre. Que le travail arrive. On priait, on priait, on priait. Aujourd'hui, nous, on est partis. On n'est plus à Marrakech. Ceux qui sont repartis récoltent. Il y a des gens qui travaillent. Des frères et sœurs qui finissent des études et qui travaillent. C'est difficile, oui. Mais ce n'est pas impossible. À quel moment ça devient impossible? Ça devient impossible au moment où vous vous dites, je veux faire par moi-même. Mais j'ai une ferme assurance que celui qui a commencé en nous cette œuvre va la rendre parfaite. Celui qui nous a délogés de là où nous sommes pour nous ramener ici
rendra ce qu'il est en train de vouloir faire parfait. La chose est que nous avons tendance toujours à regarder en arrière, regarder notre attachement, regarder nos familles, maman, papa, la banque au pays, regarder les situations qui nous entourent. On se dit, Dieu, tu sais quoi? Quand je fais la somme de tout ce qui m'entoure, c'est impossible. Dieu, tu sais quoi? Quand je vois mon père, je vois ma mère, je vois le pays, je vois là où je suis. Oublions le projet. Combien de projets avez-vous classés dans vos chambres, dans vos tiroirs? Parce que quelqu'un vous a dit, tu sais ça, un tel a essayé, ça n'a pas marché. Je ne suis pas un tel, moi. Je suis moi. Je suis le seul à avoir mon ADN. Ce n'est pas parce qu'un X a échoué que je vais échouer. Et des gens ont classé des projets dans des tiroirs. Ah non, ce projet au Maroc, ça ne marche pas. Tiroir. Ce projet au Gabon, ça ne marche pas. Tiroir. Quel est le projet qui marche selon vous? Vous allez voir, c'est le projet de tout le monde. Et vous ne serez pas particulier dans ça. Non, c'est impossible d'importer les mangues au Maroc. C'est impossible d'importer les cacao au Maroc. C'est impossible d'importer les avocats au Maroc. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez essayé d'aller au port, vous renseigner? Est-ce qu'on peut emmener des choses ici? Des fruits sauvages ici? Est-ce qu'on peut emmener les avocats ici? Est-ce qu'on peut emmener les safous ici? S'il faut emmener, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'êtes pas renseigné et quelqu'un vous a dit au Maroc, tu es subsaharien, tu peux pas prospérer. Et vous dites, bon, toute compte faite, je pars en France. Et quand vous allez en France, c'est métro, boulot, dodo. Non, il y a aussi du très bon boulot en France, hein, d'accord? Mais la majorité, c'est métro, boulot, dodo, vous n'avez plus de vie. Vous partez aux États-Unis, c'est encore plus pire. Et un jour, quelqu'un m'a dit, papa, tu vois, vous avez la chance de rester au Maroc. Il dit, mon frère, la maison. Il dit, merci. Laissez-nous au Maroc. Les amis, c'est une grâce. Mais ce n'est pas parce que quelques-uns ont échoué que vous aussi, vous allez vous dire, c'est bon, je plie bagage et je m'en vais. Je n'entreprends plus dans ce projet. Les amis, allez et renseignez-vous. Ça sera difficile, on vous demandera des papiers. Mais tant que vous n'allez pas vous renseigner, tant que vous n'allez pas creuser pour chercher ce que Dieu veut que vous puissiez faire dans cette affaire, tant que Dieu lui-même ne vous dira pas, ce n'est pas le domaine dans lequel je t'appelle, change de sujet. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui vous le dit, les amis, essayez. Celui qui n'essaie pas échoue. Il est difficile. Élie va le dire à Élisée. Tout ce que Élisée veut, c'est d'avoir le double de l'esprit d'Élie. Et regardez le discours d'Élie. Élie lui dit, tu me demandes une chose difficile. Mais Élie lui donne une condition. La seule condition pour que tu reçoives, c'est que tu me voies partir. Élie ne lui a pas dit ce que tu me demandais est impossible, je ne peux pas te le donner. Élie ne lui a pas dit, écoute, ce n'est pas de mon ressort ce que tu me demandes, je ne peux pas te le donner. Élie n'a pas dit, écoute, tu dois courir 1000 kilomètres pour que tu reçoives ça. Non. Il y a des choses qui semblent être difficiles, mais ils ont des conditions pour ne pas que ce soit impossible. Il y a des choses qui sont difficiles, mais qui nécessitent des conditions pour ne pas qu'elles soient impossibles. Humainement parlant, ça pouvait être impossible pour Élisée d'obtenir cela. Parce que c'était difficile. Les conditions dans lesquelles il se trouvait, c'était difficile pour qu'il reçoive. Mais Élie le sait. Il dit non, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile d'investir au Maroc. Nous tous, on en est conscients. Mais ce n'est pas impossible. C'est difficile de travailler au Maroc, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile d'étudier au Maroc, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile de trouver une thèse au Maroc, mais ce n'est pas impossible. Il y a des choses qui sont difficiles, c'est vrai.
Quand vous priez, vous regardez ici, là, vous regardez tout, vous faites 360 degrés, vous voyez que tout est bloqué. C'est impossible. Mais parce que vous avez vu avec vos yeux. Quand vous apprenez à voir avec les yeux de Dieu, vous allez vous rendre compte en fait que c'est difficile certes, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons sait rendre des choses impossibles possibles. Le Dieu que nous servons sait changer des situations en notre faveur de telle sorte que ce qui était impossible pour certains soit possible pour nous. Le Dieu que nous servons sait rendre des choses difficiles aussi simples, aussi faciles. Vous savez, il rencontre un aveugle né. Il lui dit, écoute, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te laver à Siloé. Il crache un peu de la boue, il met dans son yeux, dans ses globes oculaires. J'ai envie de dire, c'est tout ça la formule, Seigneur. Si ce n'était que de la salive et de la boue. Fallait me dire, j'allais faire ça il y a longtemps, j'allais voir. Dieu, quoi qu'il fait des choses étonnantes, il les fait aussi simples que possible. Quoique Dieu fait des choses étonnantes qui étonnent l'humain, il les fait de façon les plus simples possible. Tu veux voir? C'est pas grave. Il arrange la boue, il met dans ses globes oculaires. Vois. Seigneur, si ce n'était que ça, il fallait me dire j'allais faire ça. Il y a longtemps j'allais voir. C'était impossible humainement parlant qu'il voie. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Élie va dire à Élisée, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il va dire c'est difficile, ce n'est pas impossible. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie vous êtes en train de traverser des moments assez difficiles et ça vous fait comprendre que c'est impossible. Non, non, non. C'est simple. 2-3 mouvements et puis ça marche. Un bon moment de prière et puis vous allez voir, ça roule sur des roulettes. Et vous serez étonné de dire, mais attends, il ne manquait que ça. Vous savez, dans des grands projets que vous construisez, généralement, ce n'est pas grand-chose qui manque. Souvent, un petit détail qui manque. Et souvent, le petit détail qui manque, c'est Dieu le centre. Et vous construisez tout votre projet de vie et vous prenez Dieu, vous le mettez à l'extérieur du projet. Et vous dites, à la fin, ça n'a pas marché. Combien en venant au Maroc avaient dit, Seigneur, si je pars au Maroc, si j'obtiens cette bourse, Seigneur, c'est fini. Toi et moi, hein, vous vous rappelez quand on faisait le bac, vous partiez à l'église chaque dimanche, surtout un mois avant le bac. Vous étiez des champions. Moi, je me rappelle, je partais à l'église à 4 heures. Oui, oui. 4h50 et quelques. Là, je sors déjà pour marcher parce que le culte commençait à 5 heures. De 5 heures à 6 heures. Ah oui. Je me levais à 4h30. Je sors là. Là, je vois les vendeurs de pain aller chercher le pain à la boulangerie. Moi, je fais mon chemin. Tout doucement. Je finis ma prière matinale. Je rentre à la maison, je m'habille, je pars à l'école. Le jour où on m'a annoncé que j'ai eu mon bac, j'ai voulu partir à l'église à 3h. Ma mère me dit, il est encore 3h, papa, les gens dorment. Dors, tu vas aller à l'église à 5h. Combien avions-nous fait des promesses à Dieu? Père, si tu me donnes ça, je ferai ça. Si tu me donnes ça, je ferai ça. Dieu t'a donné maintenant, on est là. Tu es où? Dans chaque projet que vous construisez, soyez-en sûrs, si Dieu n'est pas le centre, les projets ne réussiront pas. Vous voulez vous marier, Dieu doit être le centre. Sinon, l'homme ou la femme vous prendra tellement la tête. Vous allez vous dire, c'est ça le mariage. Eh oui, parce que Dieu n'est pas au centre. Vous voulez aller loin, même au travail, travaillez avec Dieu. Parce que Dieu sait rendre des choses impossibles possibles, même dans le domaine du travail. Même au travail, Dieu sait rendre des choses impossibles possibles. Vous êtes enfant de Dieu ou pas? J'ai appris une chose. Regardez ce que nous faisons, nous, enfants de Dieu. Vous priez pour... Il y a des gens qui demandent la présence des anges quand ils prient, n'est-ce pas?
Il y a des gens qui croient aux anges, n'est-ce pas? Qui disent, Seigneur, envoie ton ange avec moi, n'est-ce pas? On aime bien faire cette prière. Maintenant, regardez la réalité. La réalité est que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ça. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit plein de Dieu réside au-dedans de nous en fait. Et notre prière de tous les jours, c'est Seigneur, envoie des anges. Seigneur, envoie des anges. Hé, maman, j'ai la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Celle qui est allée au séjour des morts, qui l'a ramenée, et dont il dit, je vous enverrai, et dont il nous a fait don. Le Saint-Esprit n'est pas venu à moitié. Il est venu pleinement en nous, avec toutes les capacités, les caractéristiques et tout de Dieu en nous. Et vous voulez travailler qu'avec des anges. Alors que vous avez la plénitude de Dieu en vous, qui vous rend capable de tout faire. Il dit à Bethsalel, j'ai déposé en lui mon esprit. Quelquefois, je plains quand je vois les gens prier, Seigneur, les anges, les anges. Non. Je n'ai pas besoin d'anges. J'ai besoin de la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quand cette puissance m'accompagne partout où je vais, je pose quelque chose de concret et de réel. C'est cet esprit qui me rend excellent. C'est cet esprit qui me rend fort. C'est lui qui me fortifie chaque matin, chaque soir. Les anges sont certes mes compagnons d'œuvre, mais ils ne sont pas plus que ça. Mais j'ai la plénitude de Dieu en moi. Vous imaginez le Dieu qui quitte le ciel vient vivre en vous. Oh mon Dieu, après vous dormez la nuit, vous avez peur des sorciers qui volent la nuit. Non, les amis, c'est chaud. Vous voulez réussir, il est impossible de réussir seul. En fait, c'est ce que je suis en train de vouloir nous faire comprendre. Il nous est impossible de réussir seul. C'est impossible, mais Jésus dira, avec Dieu, à Dieu ou pour le Père, pour Dieu, rien ne lui est impossible. Mais la réalité est que celui pour qui rien n'est impossible réside en nous. Et quelquefois, cette réalité-là nous échappe. En fait, il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Il est pleinement en nous. Vous imaginez? En fait, ça fait que quand vous dormez, quand vous dites merci Saint-Esprit, il est à l'intérieur. Quand vous vous réveillez, vous dites bonjour Saint-Esprit, il est là. Quand vous vous asseyez pour aller à l'école, il est là avec vous, il vous accompagne. Quand vous étudiez, il vous rappelle les cours que vous avez eu à faire. Entre-temps, parce que vous avez aussi étudié à la maison. Et moi, j'ai envie de dire à nos chrétiens, cherchons à mettre Dieu au centre. Sinon, il n'y aura pas de succès. Sinon, il n'y aura pas de réussite. Sinon, ça sera difficile. Et au final, ça sera impossible. C'est possible de réussir avec distinction avec Dieu. Ce n'est pas impossible. Pour finir, j'ai envie de dire à quelqu'un, vous voulez réussir au Maroc ou ailleurs, peu importe l'endroit où Dieu vous appelle, peu importe la ville, peu importe le pays, la première des choses, c'est savoir entendre Dieu et ne pas suivre le mouvement des hommes. Celui qui suit le mouvement des hommes se conditionne à ce que les hommes offrent. Mais celui qui suit le mouvement divin s'inscrit dans le domaine de l'infini de Dieu. Et il va puiser dans les réserves infinies de Dieu. Parce qu'en suivant le mouvement de Dieu, vous dépendez pleinement de Dieu. En suivant le mouvement de Dieu, vous dépendez pleinement de ce que Dieu a envie de faire dans un environnement, dans un milieu, dans une ville, dans un pays.
En suivant le mouvement de Dieu, vous êtes conditionné à vivre ce que les réalités que Dieu a prévu faire. En suivant les mouvements de Dieu, vous vous inscrivez dans l'infinie bonté de Dieu. Mais si vous voulez faire le mouvement contraire, vous tombez dans le domaine de l'impossibilité. Parce qu'aux hommes, il est impossible. Mais à Dieu, rien, mais rien ne lui est impossible. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier ce matin? Et je veux juste que vous puissiez voir, percevoir les zones où vous avez pensé ou imaginé être impossible. Si vous voulez continuer vos études, et quand vous regardez les parents, vous dites ouf, ça ne viendra certainement pas des parents. Quand vous regardez l'oncle le plus sûr, vous vous rendez compte en fait que non, lui son contrat c'était jusqu'au master. Il est passé à autre chose. Quand vous regardez votre bourse, vous n'avez pas économisé. Parce que vous êtes habillé de Zara, de Bershka et de tout. La banque, elle est vide. Et vous n'avez plus de ressources, plus de recours. Vous n'avez personne vers qui se tourner. Et Dieu, il est là pour ça. Et j'ai juste envie que nous puissions prier. Et présenter à Dieu les choses qui nous semblent impossibles. Seigneur, je pense que le travail me semble impossible. Prospérer au Maroc me semble être impossible. Seigneur, inscris-moi dans le domaine de l'impossibilité avec toi. J'ai envie qu'on fasse la chanson de l'Islam. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? On va juste prendre 5 minutes pour prier. Tu peux prier et briser toutes les limites que tu penses que ça s'adresse, que ça se positionne devant toi. Et dire au Saint-Esprit, repousse toutes ces limites. Repousse toutes ces limites. Repousse ces limites qui se dressent contre moi. Dans le nom de Jésus. Je ne veux pas me limiter dans un raisonnement quelconque. Je ne veux pas me conditionner dans un raisonnement quelconque. Je ne veux pas m'inscrire dans un raisonnement quelconque. Mais j'ai justement envie que tu me libères de tout raisonnement qui me limite aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu peux dire au Saint-Esprit ce matin, repousse les limites de ma foi. Il y a des gens qui n'arrivent plus à croire qu'ils peuvent vivre le surnaturel dans le monde des humains. Mais tu peux dire au Seigneur, yes. Et ma foi sera fortifiée, yes, dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites. Tu peux prier ce matin et dire Père, oui, apprends-moi à marcher. Apprends-moi à marcher dans ce monde où les choses sont impossibles. Yes. Et ma foi sera